Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo-là qui, pour moi, me tient à cœur. Vous allez tout comprendre en écoutant cette vidéo-là. Pourquoi? Puis je suis persuadé que même vous, ça risque d'être votre vidéo préférée de l'année, je vous le jure. Parce que j'ai avec moi un invité hyper spécial que j'ai rencontré parce qu'il est venu participer dans un webinaire. Puis après ça, il a gagné un coaching avec moi. Puis quand je l'ai rencontré, je dis OK, Francis, le coaching, oui, c'était comme un genre de coaching de 30 minutes. J'ai dit, t'as des 30 minutes à vie. Je veux t'aider dans tes projets, tout le kit. Puis là, ben, on est là aujourd'hui pour justement parler avec mon nouvel ami. C'est mon ami maintenant pour la vie, Francine. Bien oui, hey, Francis Lévin Croteau. Hey, écoute, Francis, ça part bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, et surtout que je peux juste mentionner aussi que quand j'ai gagné un 30 minutes de coaching, le nom était mal indiqué. Je pense que c'était marqué Francine aussi. Fait que je pense que ça va me suivre toute ma vie. Mais c'est parce qu'il y a aussi un truc, je joue aussi bien un homme qu'une femme. Personnage. Je suis un personnage. Ah oui, Un acteur. Écoute, t'es tout un personnage dans le bon sens du terme. Écoute, on a eu la chance au début de la semaine de pouvoir discuter ensemble. Puis comme tu l'as si bien dit, c'était comme un genre de démo, c'était comme un projet pilote pour aujourd'hui. Tu m'as raconté beaucoup tes projets, ta vie, tout le kit. Fait que si tu veux, là, ce que je vais faire, je vais te laisser le temps de pouvoir juste te présenter, dire qui que t'es, qu'est-ce que tu fais de bon. Puis après ça, on parlera de ton record du monde. Ben On oui. parlera de tes championnats. On parlera de tes premières positions dans des affaires que les gens ne pourront jamais, jamais soupçonner. Ça va être vraiment, vraiment incroyable. Fait qu'écoute, je te laisse te présenter. Tu prends le temps que tu veux. Puis après ça, on continue avec tout le reste. Bonjour, moi je m'appelle Francis. C'est le temps que je veux, hein? Ah, c'est tout c'est le temps que tu veux, mon cher. déjà terminé. Non? Je m'appelle Francis Lévin Croteau, alias Prodeo, parce que je fais du e-sports, du jeu électronique, et ça, c'est mon pseudo. Je fais du casting, je fais des jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo, je joue au bowling, je joue au mini-pot, au golf, bref, j'ai pas beaucoup de passion, mais j'ai des grosses passions. Et ça s'explique parce que, je vais vous le dévoiler tout de suite, ceux qui le savent pas, il y en a pas mal qui le savent pas, il y en a juste quelques-uns qui le savent, je suis une personne autiste. Et je prends ça au positif. Parce que l'autisme, là, ça m'apporte tellement de choses positives dans ma vie. Écoutez, juste le fait de pouvoir profiter pleinement de mes passions et d'être plus longtemps dans mes passions, comme une de mes passions, c'est la TV, l'enregistrement en studio, tout ce qui a rapport avec l'éclairage, passionné de lumière. Il y a aussi... Oui, je suis sensible à la lumière, j'ai des sensibilités, je suis autiste aussi, mais il y a aussi que j'ai des bons points, comme je peux performer dans mes sports ou que je préfère, je peux être quand même assez bon dans les jeux vidéo, je peux créer du contenu unique. Ça, on va en parler tout à l'heure, j'ai fait un jeu dans le jeu Minecraft, avec 1 an de préparation, des records du monde au bowling. Écoute, j'ai fait énormément d'abats en 1 minute. Attendez de savoir combien. Le record, vous allez le savoir tantôt. Ça, c'est un petit punch, un petit aperçu. Et tout à l'heure, vous allez apprendre aussi que, justement, je fais du casting professionnel pour des group stage dans les tournois de jeux vidéo. Par exemple, à Sherbrooke, je fais surtout, j'ai même carte blanche, je fais moi-même la production vidéo et moi-même le casting. Et même, j'ai fait moi-même l'administration du tournoi. Écoutez, je suis pas autiste, mais je suis un gars à tout faire. Puis j'aimerais ça aussi, vous voyez derrière moi, on met sur les différences. Ça, c'est un podcast que je suis en train de créer et de bientôt diffuser sur les médias sociaux. Et ça, je vais inviter une personne, ou peut-être 2, en fait, c'est pas encore décidé, mais probablement une personne à la fois à toutes les semaines. Au moins pendant 1 mois, je vais diffuser des émissions qui vont mettre en valeur des personnes avec des différences. Et justement, je veux les mettre en valeur et je veux faire comprendre aux gens c'est quoi les différences entre ces personnes-là pour pouvoir mieux les comprendre et qu'il y ait plus d'inclusion dans leur vie et que finalement, c'est en comprenant mieux ces personnes-là, leurs différences, mes différences, parce qu'on en a toutes des différences, qu'on se comprend mieux puis que finalement, on réussit à vivre une meilleure vie avec ces personnes-là. Écoutez, là, je le sais, là. Là, ceux qui nous écoutent, là, viennent
tout juste de comprendre en 3 minutes pourquoi que ça a été un coup de foudre directement quand on s'est rencontrés. J'ai tripé sur ta personnalité, j'ai tripé sur tes projets, tout le kit. Là, tu as parlé d'un paquet de choses, c'est super le fun parce que là, il y a comme un... La table est mise pour aller plus en profondeur. Tu l'as dit, tu as un record du monde. Écoute, le nombre d'abats en moins d'1 minute, ça, c'est hallucinant. Après ça, tu as parlé de ta passion pour la télévision, pour la vidéo, puis on le voit là. Ça, c'est un studio, tu es chez Ben toi. oui. C'est tout toi qui l'as monté au complet. Tu m'as raconté une histoire à quel point tu aimais de faire de la télévision, être devant une caméra. Tu peux-tu le dire, dans le fond, à tout le monde qui nous écoute? Qu'est-ce que tu as fait même si tu n'avais pas de caméra, mais que tu voulais être devant une caméra? J'ai eu ma première caméra en 2009 et j'ai commencé à faire mes émissions de TV dans mon studio avec des draps, n'importe quoi qui fait juste un décor. Mais avant 2009, j'avais aussi des émissions de TV dans mon propre studio avec des couvertures, vraiment un décor de fou, mais pas de caméra. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire un show? Écoutez, vous savez, les soupes en canne, là? J'enlevais le papier, je la rinçais, puis je l'installais sur un genre de trépied, puis je faisais « Ça, c'est ma caméra! Bonjour et bienvenue à la canne! Bonjour! » je disais bonjour à la canne, mais je disais « Bonjour et bienvenue à cette émission! » je faisais une émission de bowling en plus dans mon sous-sol parce que c'est des quilles en plastique. J'avais un allée de bowling avec un tapis. Fait que bienvenue au Salon de quilles Puissance! Ici Francis Levin-Croteau pour vous présenter le jeu Francis contre Francis. Parce que j'avais pas d'invité. Fait que je jouais contre moi-même et je replaçais moi-même les quilles. J'enregistrais. Oui, parce que j'enregistrais quand même avec une cassette 4 tracks. C'est une petite cassette, là, les vieilles cassettes. Là, ceux qui sont un peu plus âgés vont le reconnaître. Mais ceux qui sont plus jeunes, écoutez, c'était avant les ordinateurs, les clés USB, ces affaires-là. Écoutez, ça fonctionnait très bien, mais c'est pas de caméra, c'était un peu spécial, mais j'ai réussi à faire des émissions comme ça avec la voix. Et même, écoutez, toujours plus, hein? J'ai même été jusqu'au bowling, au vrai salon de quilles, me mettre un décor de fou, mais pas de caméra. Un décor de fou, éclairage et tout, mais j'utilisais encore ma canne, puis j'avais un invité pour jouer contre moi. Et je commentais, puis l'invité commentait, mais on voyait rien. Je disais, il y a 6 quilles de tombée, et c'est la réserve, mesdames, messieurs. On y va avec un autre abat pour Francis et Caroline Debine. Puis tu vois, on voyait rien. Mais ça prouve ta grande passion, là. Ben oui. Ça prouve ton... Tu sais, puis ça, je trouve ça merveilleux parce que tu étais, tu sais, quand on dit dédié à notre passion, puis on le fait pas assez. Toi, tu as commencé, tu n'avais pas l'équipement, tu as dit, ça me dérange pas, je veux faire de ma passion, je veux avoir de l'expérience avec cette passion-là. Quand que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on attend d'avoir le bon équipement, puis l'équipement peut-être le plus cher pour... Toi, tu as dit, non, c'est pas ça, pas en tout, c'est complètement le contraire. Écoute, là, cette passion-là pour la télévision, pour la caméra et tout, là, t'as amené aussi à être bénévole pour TVRS, toute l'équipe. Peux-tu nous parler un petit peu de ton implication dans le domaine de la TV maintenant? Ben, en fait, ça va bientôt faire 11 ans que je suis bénévole pour Télévision Rive-Sud dans la Montérégie, tout près de Montréal. Et eux, ça fait 10 ans qu'ils m'endurent à faire du bon travail, à être bénévole, puis à aider les gens. Si vous voyez à cette télé-là les publicités, vous me voyez. Je suis dans les pubs promo pour rechercher des bénévoles. Écoutez, ça fait 10 ans que je suis là et j'adore filmer. J'adore monter les caméras, faire des pannes, des zoom-in, des zoom-out, de focus, tout ce qui a rapport parce que je suis très, très sensoriel. Un problème de sensoriel, mais je vois ça un peu comme positif. Je suis pas être autiste avec des problèmes sensoriels, mais moi, je vois ça au positif. Je suis très sensible à ce que j'aime aussi. Donc, je l'aime en double. Comme quand j'aime la nourriture, je l'aime encore plus parce que je goûte plus. Et quand je goûte à la télévision, dans les studios de télé, l'éclairage et tout, oh mon doux Seigneur, que je suis bien. Oh mon doux, je filme, je fais les mouvements, je peux même faire 3 mouvements. Et ça, tu le sais pas, non, Dominique, mais je fais même... quand il n'y a pas d'autres bénévoles, parce que c'est quand même juste des bénévoles qui vont là, ils sont capables de faire des caméras fixes. Et moi, quand je vais là, ils ont 3 caméras en studio. Une caméra pour l'animatrice, un pour l'invité, puis une caméra pour le two-shot, le plan global. Et je fais les 3 caméras live avec des mouvements. Live! Wow. C'est live à TV, ça.
Mais moi, je suis persuadé que toute l'équipe de TVRS se compte très, très, très chanceuse de t'avoir avec eux autres parce que ça doit être tellement motivant et inspirant de travailler avec toi. Euh, Là, maintenant, là, puis, ben écoute, non, mais la dernière chose que je voulais te demander là-dessus, c'était, c'est quoi que tu fais dans la vidéo? Parce que là, tu sais, tu as l'air de quelqu'un qui fait absolument tout, là. Pas mal, Tu ça. fais la production, la post-production, tu fais le montage. Y a-tu quelque chose que tu fais pas dans le monde de la vidéo? Qu'est-ce que je fais pas? De la porn? T'attendais pas à ça, hein? Non, je pensais pas qu'on allait là. Mais j'ai un fond vert, je pourrais. Mais non, je fais pas ça. Moi, j'ai ma propre entreprise en production vidéo. J'y vais jusqu'à tourner sur place, même donner des conseils, indiquer aux gens comme qu'est-ce qui serait le mieux, installer l'équipement, installer l'éclairage, configurer la caméra, filmer, faire les mouvements, faire le montage, que ce soit vidéo, audio, parce que là, je parle de podcast, mais parce que je sais faire la vidéo, je vais faire aussi la vidéo aussi publiée juste en audio, donc je vais faire les deux. Et ça, là, je suis capable vraiment de tout faire. J'ai même signé cette année, en 2023, ça dépend quelle année vous écoutez ça, mais en 2023, tiens donc, j'ai enregistré ma propre voix puis fait un montage, puis j'ai juste envoyé ça, mettons, à Place Versailles, puis j'ai signé avec eux un contrat d'1 an pour ma voix à la radio. Wow! Toutes des surprises que tu savais pas, ça, hein? Hey, félicitations, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis là, on va en reparler un petit peu plus tantôt, là. Mais là, tu as des projets, là, parce que là, tu es dans ton studio que tu t'es payé toi-même, que tu es en train de bâtir toi-même. Tu as ton podcast qui est en arrière dans l'écran. Tu es capable de tout gérer ça au complet. Puis tu as le projet aussi de faire grossir ça. Parce que, veux pas, on le sait, là, c'est, oui, beaucoup moins cher qu'il y a 20 ans, mais ça reste quand même dispendieux. Puis de la qualité que tu es en train de te faire en arrière de toi. Puis, je veux dire, tout l'équipement que tu as là, ça coûte quand même un bras, là. On va se le dire. Puis je pense que tu as le talent pour aller à l'illimité complètement, là. Fait que je vous le dis tout de suite, là, ceux qui nous écoutent, là, on va parler d'un projet avec Francis tantôt. Mais là où ce qu'on va avoir besoin de vous, OK? On va avoir besoin de vous pour justement supporter le projet de Francis pour qu'il puisse atteindre le niveau qu'il veut atteindre dans sa production vidéo, sa production audio et tout le kit. Fait que manquez pas ça. Francis, oui. Tu sais, parce que c'est sûr et certain que les gens ont un paquet de projets sur lesquels ils peuvent aller investir ou aider ou peu importe. Puis, une des choses que moi j'ai vues dans les 20-30 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui débutent, mais le promoteur ou la personne dans ce projet-là manque de motivation, manque un peu peut-être d'énergie dans tout ça, et ça finit que le projet ne voit jamais le jour. Quand on s'est parlé, il y a une chose qui m'a complètement abasourdi, qui m'a surprise au fond. Oui et non, parce que connaissant là maintenant ta personnalité, connaissant aussi le grand avantage de l'autisme pour toi, quand tu commences quelque chose, tu vises d'être le meilleur. Oui, de le terminer, là, de le finir. De le terminer, de le finir et d'être le meilleur. Fait que là, si on prend les projets que tu as faits, OK, puis on va même parler de ton projet Minecraft qui était complètement hallucinant. Tu vas nous donner les détails là-dessus. On va parler de ton bowling, de ton golf, de ton mini-pot, de ton gaming. Yes. Fait que là, avec lequel tu as le goût de commencer? Avec toutes, mais écoutez, il faut que je fasse un choix. On parlait de motivation, puis de terminer quelque chose. Je pense qu'on va commencer par ce que je veux, finalement, on a un visuel et que j'ai réussi à le terminer. 1 an de travail pour créer un jeu, dans un jeu, qui est le jeu Minecraft. On voit en arrière de moi... En arrière, je vais mettre ça en grand. Alors, on voit en arrière que c'est un jeu avec 1500 blocs de commandes que j'ai codé un par un pour faire un jeu complet. Parce que Minecraft, c'est un jeu, mais pour créer d'autres jeux dedans. J'ai créé ce qu'on appelle un super Top Gun, un mato Top Gun, et ça permet d'avoir des taupes, d'avoir des intrus qui vont essayer d'éliminer ses coéquipiers.
ça existe déjà un Top Gun, mais c'est parce que j'essaie toujours de réinventer puis de créer ma propre sauce dans tout ça. Parce que oui, ça existe, mais j'ai un concept pour améliorer ce qui existe déjà. Puis écoutez, les gens qui ont participé à ça, ils ont dit, coudonc, c'est meilleur que ce qui existe déjà parce qu'on n'y a pas pensé de racheter cette alternative à ce jeu-là. Et ce jeu-là, l'affaire qui est le fun, c'est que ça fonctionne, mais ça ne bug pas. Parce que, déjà, il n'y a aucun plugin. C'est vraiment toutes des blocs de commande, toutes des lignes de code, en l'autre mot. Et il y a des blocs de commande dans Minecraft qui bug. Donc, j'ai dû créer des mois de débogage avec d'autres blocs de commande qui activent d'autres blocs de commande de débogage pour faire déboguer un circuit pour empêcher que ça bug. Donc, 3 mois pour le créer et 3 mois après ça pour le test. Et il restait encore une demi-année pour encore faire des tests et déboguer pour que j'ai des trucs de débogage pour être sûr qu'ils soient parfaitement propres. Il n'y a même pas un pixel de Minecraft qui était pas droit parce que moi, il faut que tout soit droit. Sinon, je suis pas content. Je veux dire, mes yeux sont très sensibles à la beauté de l'extérieur, de l'intérieur. Bref, j'ai besoin que tout soit droit. Et c'était marqué à l'arrière, un concept universel. J'ai créé le concept et j'ai codé. Pratiquement seul, il y a eu quelques petits problèmes que j'ai demandé à des amis qui se connaissent comme quelle ligne de code peut corriger ce problème-là, mais je les ai fait finalement après. Et j'ai réussi même à faire le montage vidéo de ce qu'on voit à l'arrière, de tout faire. Écoutez, j'étais comme... J'ai eu de l'aide, là, mais pour seulement les petits problèmes que j'ai eus qui étaient pendant 1 ou 2 journées comme de questionnement. Comment qu'on peut déboguer ça? Mais c'est moi qui l'ai débogué. C'est incroyable. Puis comment tu as appris tout ça? C'est où que tu vas tout prendre? Comment que je veux dire, c'est beau le faire, mais tu l'as appris en quelque part? Ben, c'est pas compliqué. Je jouais pas mal juste à ce jeu-là parce que mes passions sont un peu restreintes. Je joue beaucoup au même jeu. Comme Minecraft, c'est pas mal ce que je jouais. Écoutez, ça fait un bout de ça. J'étais mineur quand... Là, j'ai rendu à 28 ans. Et ça fait au moins 10 ans de ça. Et je jouais qu'à ça. Puis, j'expérimentais un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les commandes blocs, quel jeu qu'on peut faire. Puis, je me suis donné un défi de faire un jeu sans plugins. Parce que les plugins, ça permet de faire un jeu plus rapidement, plus facilement. Mais j'aime mieux me casser la tête pour faire ça unique, puis faire ça propre, avec ce que j'ai appris en jouant. Puis, en créant des règles qui me semblent logiques, équitables pour tous, et que aussi, je peux propager mon idée et même y jouer. Incroyable. Incroyable. Puis ça, obsession, c'est peut-être un grand mot. Mais oui, non, t'as une obsession, mais une obsession positive. Tu as une obsession dans le bien faire, bien le faire jusqu'au bout, de réaliser ton projet de A à Z. Puis c'est pour ça que tantôt, on va parler de ton projet, qu'on aimerait que les gens puissent t'encourager là-dedans. Là, on va garder le champion, le record Guinness pour tantôt. Là. On va faire ça en teaser. Il faut qu'on ait notre gros taux de rétention des gens. Fait que le record du monde puis toute la kit, ça va être un petit peu plus tard. Parle-nous de... Écoute, tu me parlais de ton golf. Oui. Parce que tu adores jouer au golf. Ben oui, j'adore. Puis tu as eu un défi assez spécial. Puis là, ceux qui jouent au golf vont comprendre à quel point tu as relevé ton défi de façon hallucinante. Mais parle-nous de ta passion du golf, d'où c'est parti, qu'est-ce qui est subvenu il n'y a pas si longtemps que ça, puis comment tu as surmonté ça? Premièrement, je suis né comme tout le monde. Ben oui, j'espère en tout cas. Puis après ça, on s'est rendu compte que j'avais un problème de santé et que je devais me faire opérer. C'est en 2011 que je me suis fait opérer pour une scoliose. Une scoliose, c'est quoi? C'est l'os dans le milieu du dos qu'au lieu de faire ça de même, il fait ça de même quasiment à 90 degrés. Et là, ça aurait pu toucher à mes poumons, me tuer, en fait, mourir dans les années qui suivent. Donc, j'ai été opéré à 17 ans. Puis, j'ai eu la chance d'être opéré par un docteur exceptionnel dans un hôpital exceptionnel. Et tout ça a réparé mon dos. Et maintenant, je suis en santé. Par contre, ça occasionne que j'ai le dos parfaitement droit. Donc, quand je fais un style au bowling, au golf, je dois créer mon propre style non conventionnel, parce que je peux pas jouer comme les autres avec le dos courbé de façon naturelle à la naissance.
parce que moi, j'ai été réparé. Je suis comme un ordinateur. On m'a réparé, on a changé mon disque dur. Ben, pas mon disque dur, quoi, on a changé voyons, un morceau, tiens. Un morceau. Oui, on a changé de... Mais dans le fond, ce qui est réparé, souvent, devient plus solide. Oui, c'est ça, on a changé la coque du PC, le boîtier. Le boîtier. Le boîtier. Oui, c'est ça, le boîtier était croche là-dedans. Là. Puis là, ben, un boîtier, il faut bien que ça se tienne sur une table. Fait qu'il faut bien qu'il trouve sa façon de se tenir. Et là aussi, ça a occasionné que mes pieds sont croches. Parce qu'avec un dos courbé depuis ma naissance, ben oui, parce que Ben oui. j'ai de la difficulté à courir, à marcher avec les pieds croches. J'ai été suivi en 1 an en posturologie aussi pour améliorer tout ça. Mon équilibre, ma posture, qui a très bien marché. Ça améliore comment je suis. J'ai jamais tombé depuis. J'ai gardé mon équilibre. Et je dois me mettre au golf à jouer avec un style complètement serré. Puis, au lieu d'y aller en arrière, parce que ça bloque, je peux pas aller en arrière. Je suis obligé d'aller vers l'avant. Et je fais du 200 verges. Je fais beaucoup de... Ben en fait, j'arrive pas à pogner le côté. Je vais tout le temps frapper au milieu du bois 1. Ce que personne réussit, en fait. En tout cas, je vois beaucoup d'images qui disent que personne réussit. Il y en a qui réussissent, mais sont rares. Toujours prendre... d'être au milieu du bois 1, puis de faire la marque dans le milieu, parce que je suis tout le temps centré. Point négatif, je suis obligé de faire aller la balle en basse altitude parce que je peux pas la faire lever. Mais j'ai mes stratégies, par exemple, à 50 ou 100 verges, j'utilise un fer 7 ou un fer 5 pour la faire tomber avant le green, rouler, quasiment comme un putter. En fait, j'essaie de faire ça. Puis, dans les trappes de sable, bien, évidemment, je dois utiliser un bâton un petit peu plus... avec un fer 5, par exemple, quoi que ce soit, pour que ça aille plus loin. Parce qu'un lobway, je fais juste 20 verges. Un fer 7, je fais juste 105 verges de carry. Fait que, pas des carry dans la bouche, des carry... Le terme golfique. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que... verges carry. Bon, hey, pas carry press non plus, là, on parle de carry au golf. Au golf. C'est le mot anglais. On parle de le golf, là. La distance où qu'elle tombe avant de commencer à rouler. Terme français. Mais là, tu t'es inventé un élan ou une swing au golf. Ta balle, elle lève pas, ou pratiquement pas. De à peu près 10-15 degrés qu'elle peut lever, ouais, à peu près. Exact. Puis tu joues combien? J'ai fait mon record l'année passée, mais je joue à peu près autour de 90 sur une normale 72, même que ma moyenne est autour de 88, 87 sur une normale 72. Fait que des parts et quelques boogies. Si je fais, mettons, des doubles boogies, je les rattrape avec plus de parts ou 1 ou 2 birdies. Et j'ai fait mon record l'année passée sur un terrain standard, pas trop facile non plus, pas difficile, mais comme vraiment standard, avec des obstacles et tout. 80. Mais ça, tu sais qu'il y en a qui ça fait partie de leurs rêves les plus fous de jouer 80, même s'ils ont le boîtier original, les autres, là. Oui. Et j'ai dû trouver les bâtons aussi pour moi parce que on a dû prendre les bâtons un peu plus pour les femmes, plus pour les seniors. Parce que vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais les bâtons de golf, c'est une tige qui est plus rigide ou moins. Et plus qu'elle est rigide, moins qu'on fait de distance, mais plus qu'on est précis. Moi, je suis déjà assez précis, donc je peux prendre une tige plus molle et finalement gagner de la distance grâce à ça. Et j'ai juste à contrôler ma direction. Et quand je dis que ça va tout le temps pogner, aller sur le milieu du bois 1, faire ma petite marque, puis je suis obligé de le laver avec du savon à tous les coups parce que sinon, ma marque, elle me dérange, elle est trop belle, puis je fais comme, je vais en refaire une autre au prochain coup, ça va être magnifique. Ben c'est ça. Je dois utiliser des tiges un petit peu plus molles pour faire la distance. Je suis déjà assez précis. Mais ça, là, ta précision, là, tu la prends... Est-ce que tu l'attribues à ton autisme qui fait que tu es très focus et concentré et précis? Il y a un peu de plusieurs choses là-dedans. Premièrement, mon opération fait en sorte que mon dos est droit. Ouais. Je suis obligé de me trouver ma façon. Puis en trouvant ma façon, je me suis rendu compte que juste en coinçant le corps, en le faisant en mode statue, quand on gèle le corps, je suis plus précis parce qu'il n'y a plus de muscles ou de mouvements
non intentionnels que je peux faire. Je fais juste ne pas geler les mouvements que je veux. Donc, je bloque toute imperfection. Il me reste juste à régler, admettons, ma distance. Aller plus loin en arrière, en avant, en arrière, parce que je peux pas vraiment aller en arrière. Ou ça dépend juste de ma stratégie aussi. Est-ce que j'ai utilisé le bon bâton? Donc, ça s'arrête à là. Et bien, évidemment, pour que j'aille plus de plaisir, je joue des T seniors. Parce que oui, je fais 200 verges, mais quand j'étais à 50 verges ou 100 verges du trou, je suis pas capable de faire lever la balle. Donc, s'il y a un obstacle d'eau avant ou une trappe de sable, ben, je vais être obligé de tomber sur le verre pour ne pas être dans l'obstacle. Et si elle tombe sur le verre et qu'elle ne lève pas beaucoup, bien évidemment, elle va dépasser le green. Fait que même si j'ai fait le coup parfait, je peux pas faire un putt pour le birdie parce qu'elle a dépassé le green à cause de l'obstacle. Donc, ça me nuit. Donc, il faut que je me rapproche du green pour le deuxième coup. Même si je suis capable de faire la distance, il faut que je me rapproche pour pouvoir lever la balle. Puis je la lève bien, mais à des courtes distances. Tandis qu'il y a beaucoup d'hommes, là, surtout de mon âge, qui contrôlent la levée de la balle pour au moins 150-200 verges. Puis moi, c'est à partir de 70 verges et moins que je suis capable de lever la balle, puis qu'elle atterrit sur le verre, puis qu'elle reste là. Qu'elle fasse la marque sur le verre. Incroyable. OK, là, on va passer du golf à son petit frère. Ah! Son petit le frère. mini-pot. Le mini-pot. Le mini-pot. Là, c'est-tu des images du mini-pot que tu nous présentes en arrière de toi? Là? C'est le trophée que j'ai remporté l'année dernière, en fait, 2022, à la Coupe d'été 2022 de minipot.net. Ça faisait même pas un an que j'ai connu qu'il y avait des tournois de minipot au provincial et seulement avec un an de préparation et vraiment là, intensif. J'ai connu comment jouer au minipot, comment que le soleil peut faire la différence sur les bandes. Parce qu'il y a des bandes au minipot, puis quand on pogne une bande, quand on frappe la bande, en fait, ça devient plus chaud, égal, ça va mordre moins, ça va faire un moins grand angle. Et si la bande est plus froide, ça va frapper la bande et ça va plus, en fait, plus c'est froid, plus ça mord, puis ça mord pas comme avec des dents, là, mais ça mord vers le trou. Puis si c'est chaud, ça mord moins. Fait que ça, c'est des connaissances que j'ai appris avec des tests et des tests. Je me suis mis même membre au mini-pot de Sorel Tracy. Écoutez, ça coûte seulement comme 100$ là, s'abonner pour l'année. Puis c'est genre en 30 minutes de route de chez moi. Donc, je joue à l'illimité et je me pratique des fois pendant 6 heures de temps sans arrêt. Tant que je n'ai pas compris comment être le meilleur à ce trou-là, je vais immédiatement continuer, et ensuite aller à l'autre trou si j'ai le temps. Wow! Fait qu'en un an, tu as gagné le championnat. Un tournoi, oui. Et là, tu as quelque chose de spécial qui s'en vient en octobre là-dedans. Là. Oui, je ne sais pas encore, là, mais il annonce un tournoi de mondial à Orlando et je veux savoir comment je peux participer. Est-ce que je suis admissible? Est-ce que le Canada va participer? Si oui, semblerait-il, ce que j'ai vous dire de ça, il y aurait des qualifications à partir de fin juin à Mirabel, peut-être ailleurs aussi, mais une chose est sûre, j'ai su qu'il y aurait quelque chose qui se prépare, donc je ne peux pas vous confirmer, mais peut-être que j'irai vers Orlando. Et justement, vous voyez à l'écran en arrière que je fais aussi des trick shots au mini-pot. Ça, c'est très, très... J'en suis fier parce que quand je dis que je vais trouver la façon la meilleure, je me suis même mis des blocs rouges et bleus pour être sûr de faire des trick shots puis qu'elle rentre dans le trou parce que je trouve tout le temps la façon, la balle qui va le plus faire d'effet, la balle qui va le plus glisser, mordre. En fait, je fais tous mes tests et ça, c'était à Brossard, un mini-golf qui n'existe plus vraiment étant donné qu'ils ont remplacé ça par des arcades. Mais ça, c'était l'année passée lorsque le mini-pot est fini, là, en plein hiver, là, vers la fin de l'année 2022, et je me suis pratiqué à faire plein de trucs et j'ai impressionné le propriétaire. Puis je pense que c'est pour ça que quelquefois, j'ai pas payé quand j'étais là. Il était impressionné de ce que j'ai fait. Je payais quand j'allais là, mais pas tout le temps. Parce qu'il me trouvait impressionnant aussi que j'ai fait une promotion, parce que ça y a fait une pub, ça aussi. Donc, ben oui. C'est donnant-donnant un peu. J'ai compris un peu pourquoi il y a des fois je payais pas. En fait, je payais en faisant ma propre publicité pour lui. Je me mettais en valeur, ça mettait en valeur la place. Et en fait, je comprends un peu qu'en donnant, des fois, tu reçois. Écoute, ça, tu sais, j'aimerais ça que tu te parles justement de ça.
parce que à la dernière conversation qu'on a eue, tu sais, j'ai dit, je t'ai dit, ah non, fais-toi-en pas, là, tu sais, tout le coaching qu'on fera ensemble, c'est gratuit. Puis tu m'as répondu, non, il n'y a rien de gratuit, dans le fond, parce que même juste un sourire ou tu sais, d'avoir aidé quelqu'un, c'est une paye, tu sais. Oui, la paye, le sourire des gens, votre sourire est ma paye. C'est assez incroyable. Puis on va y revenir. Là, je veux que tu nous parles, écoute, de ton amour du bowling. Ah, je suis en amour. Je suis en amour. Surtout avec ces boules-là. Surtout avec. Quand je la rentre d'un quai, là, écoutez, là, je suis en amour avec le son des quilles, avec les strikes, les abats, l'expérience que j'ai eue dans les championnats provinciaux. J'ai même été à RDS en individuel et on le voit sur le téléviseur à l'arrière, gagner la première position à RDS, enregistré live on tape dans la catégorie 15-17 ans garçon lorsque j'étais à 16 ans. Et j'ai remporté contre d'autres champions provinciaux, Max Lafortune et Jean-Guy Labelle-Godet. Et j'ai rejoué contre eux aussi. Des fois, ils gagnent contre moi. Et là, ben, j'ai réussi, à cette fois-ci, à être le meilleur. Parce que oui, je suis capable d'être le meilleur, pas tout le temps, mais je suis sûr que je vais être capable d'être le meilleur au moins une fois dans tout ce que je veux. Peut-être pas de façon régulière, mais je vise au moins une première position top dans tout ce que je fais avant de dire je laisse la place aux autres. Ou je laisse la place aux autres et ensuite je prends l'expérience pour être le meilleur au moins une fois. C'est mon objectif. Parce qu'évidemment, si on serait meilleur dans quelque chose à vie, ce serait plate pour les autres. Donc, évidemment, il faut bien que ça change un peu, mais là, j'ai été le meilleur à RDS et c'était devant les caméras. Il y avait des vues, il y avait tout. J'étais vraiment content d'avoir réussi à faire une game avec des réserves qui m'ont finalement fait remporter la victoire parce que les autres compétiteurs, eux, ils ont peut-être moins pratiqué ou étaient moins à l'aise avec les réserves de coin. Je parle surtout de Jean-Guy qui a terminé deuxième et qu'il y a une réserve de coin qui a raté. Et je pense que ça lui a coûté la victoire parce que moi, j'ai eu 2 réserves de coin que j'ai réussi à la perfection. Même les commentateurs étaient impressionnés. On dit, mais quelle technique de Francis! Il est capable de faire un effet de droite vers la gauche, de gauche vers la droite, de faire les effets au bon moment, bien pensé, une belle lecture de jeu, parce que j'étais, avec dans mon livre, toutes les tracks, pas juste pour le strike, les tracks pour toutes les possibilités de réserve qui pouvaient arriver pour être prêt à ce genre de réserve-là. Probablement que les pros vont dire j'ai ma track pour là-bas, puis je sais déjà comment faire mon spare, donc je vais y aller à peu près parce que j'ai la connaissance, je suis un pro. Moi, j'ai beau avoir la connaissance, je me donne un petit peu plus, puis je marque précis où est-ce que la boule va passer, où est-ce que je lance, à quelle place je dépose la boule et qu'est-ce qu'elle va faire la boule à la fin pour être sûr d'avoir un petit plus envers les pros. Je peux faire moins d'abats qu'eux, mais je peux toujours finir meilleur avec des notes supplémentaires que j'ai vraiment, comme avec l'autiste, pratiquer plus puis être vraiment comme motivé pour finalement faire la petite différence. Je suis pas meilleur que les autres. Je suis plus motivé que certains qui me rend meilleur. J'adore ça. J'adore. Écoute, t'es une inspiration sur 2 pattes, mon cher. Oui. Et là, oui. nous, là, le grand moment, là. Le grand moment. Le grand moment, là. Je veux que tu nous racontes ça, là, de avant. T'avais quel âge? Pourquoi? Comment c'est arrivé? Pourquoi tout d'un coup que tu as décidé de te lancer à la conquête du record du monde? Conte-nous ce moment-là. Ben, en fait, je me suis rendu compte que aux grosses quilles, il y a des grosses quilles partout dans le monde et il y a eu un record du monde qui était 11 abats consécutifs. Ben, le plus d'abats en une minute qui était 11 abats. Et moi, je joue aux petites quilles et non aux grosses. Et maintenant, je vais vous montrer comment d'abats que j'ai fait et comment ça s'est passé au bowling. On va pouvoir le voir à l'écran. C'est moi, en 2014, le record du monde sans aide, une boule par allée, évidemment, pour éviter que les quilles se replacent et que je perde du temps. J'avais 16 allées, qui était pas mal le maximum que je pouvais réussir. En faisant une boule par allée, on est déjà rendu à 4 abats sur 4. On y va pour un 5e abat sur 5. Oh que oui! On y va avec un 6e. Ben oui, un 6e. Ah oui, donc un 7e avec un effet de gauche vers la droite sur la numéro 10. C'est fait.
La numéro 9, attention, OK oui, un 8e sur 8. On s'en va dans la deuxième section des 16 allées. Un 9e, pourquoi pas un 10e? Et c'est un 10e pour Francis. OK oui, ça semble bon. Et un 11e, pourquoi pas? Et là, il reste le quai du milieu, malheureusement, c'était tout près de là-bas. Et encore une fois, seulement une quai sur place et ça continue. Un 12e, il reste 5 secondes. Toujours 12 à bas. 3 secondes, la boule est lancée, la boule est bonne, on est à 13 et on est rendu à 14. 14 à bas en 60 secondes. Hallucinant. Écoute, 14 à bas, il y en a qui font pas ça dans une vie. 14 à bas en 60 secondes. As-tu déjà essayé de le rebattre? Ben, non, ben, parce que quand je réussis à perfection, ben, je suis assez content que je change de passion. Comme là, je joue plus au bowling, je suis juste occasionnel au bowling. Plus de ligue, plus de compétition. Je suis en train de faire des ligues et des compétitions de mini-pot pour être au meilleur au mini-pot. À toutes les fois que je réussis le top 1, je change pour être top 1 ailleurs, pour être un peu polyvalent puis être un top 1 un peu partout. Donc, c'est un peu ce que je recherche. Et c'est pour ça que là, j'ai gagné le trophée au mini-pot l'année passée lors du tournoi à Shawinigan-Sud, le tournoi de la Coupe d'été 2022, finale bagarre. Et j'ai quand même... je performe comme ça. Puis comment que ça s'est passé tout ça? Ben, tu dis, si j'essaie de le rebattre, mais avant ça, ouais. J'avais essayé le record en 30 secondes et j'ai réussi 8 à bas sur 8 en 30 secondes. Après ça, j'ai essayé de le rebattre. Je me suis égalisé. 8 en 30 secondes. Fait que t'as-tu deux... Ben deux ça, records 30 secondes, qui sont déjà officiels. Les deux sont sur parce qu'il n'y a pas de petite quille au niveau mondial, mais il y a du bowling niveau mondial. Mon record du monde est sur recordsetter.com. J'ai le chandail, j'ai le diplôme, le certificat de mérite. Écoute, j'ai tout. C'est le vrai site de record du monde, mais peut pas être accepté pour le Guinness parce que les petites quilles, c'est pas partout dans le monde. Mais je suis celui qui a le plus de strikes dans toutes sortes de quilles confondues au monde en 1 minute. Parce que aux grosses quilles, c'est quoi? Si ça s'est pas fait battre, c'était 11, si je me rappelle bien, lorsque j'avais été voir. Et 14, c'est pas mal le maximum parce qu'il faut quand même, sans aide, que je me donne le temps de lancer et tout. Donc, 8 à bas en 30 secondes, c'est ce que j'ai réussi. Une autre fois, je me suis retourné 8 à bas en 30 secondes. Et j'ai aussi... Ben là, j'ai fait le 14 à bas en 1 minute. Puis après ça, j'ai essayé un autre record. Le plus de quilles tombé en 1 heure. Sur 4 allées, production live avec 2 caméras. Et j'ai fait plus de 4000 quilles tombées. 4318, je pense, quilles abattues en 1 heure. Sur 4 allées sans aide. Mais je pouvais aller sur l'allée que je voulais dans les 4. J'avais 1 heure. Et j'ai fait beaucoup de strikes. C'était quille par quille. Un abat, ça peut donner... 2 abats consécutifs, ça donne 30 au total parce que ça donne 20 au premier, vu que c'est l'abat plus les 2 prochaines boules pour le premier carreau. Donc, on va aller à maximum 30 par carreau. Mais non, c'était pas des carreaux, c'était juste des boules. Donc, quille par quille. Un abat, ça vaut pas 10, ça vaut pas 20, ça vaut pas 30, ça vaut 10. 2 abats, ça vaut pas 30, ça vaut pas 40, ça vaut 20. Quille par quille, j'ai fait 4318 quilles abattues. Hey, t'es une véritable machine. Puis là, tu disais que tu as comme un peu délaissé les quilles, parce que là, on voit que tu n'as plus rien à prouver aux quilles. Ah ouais. Tu as aujourd'hui la passion incroyable pour le mini-pot. Oui. Puis là, on va tout espérer, tout le monde, que tu puisses aller à Orlando. Oui, oui. Et tu as aussi le e-sport, là. Oui, le e-sport qui est... en fait, je suis commentateur de e-sports comme le jeu Rocket League. Parce que, encore une fois, si je joue à Rocket League, ben, ça me permet aussi de devenir aussi la personne qui a le plus de termes, qui connaît comment ça fonctionne, et que ça peut me permettre aussi de mieux caster. Parce que oui, un autiste, ça peut avoir de la misère aussi à avoir les bons mots, par exemple. Puis à s'exprimer. Mais quand je fais un truc souvent, comme jouer à Rocket League, puis j'entends les casters quand je suis en finale, ben là, je deviens un caster. Et ici, on... Bon, ben la vidéo, elle veut
Ah, ben, la vidéo va pas partir, mais c'est pas grave. On me voit très bien en train de caster avec Jonathan à la console. C'était un tournoi Rocket League que je disais tout à l'heure où que j'ai administré, j'ai animé et j'ai fait la production vidéo. Quand je dis que j'ai la motivation, ça peut me prendre jusqu'à 8-10 heures à faire juste le setup. Après ça, à être le caster pendant à peu près 8 heures. On était 3, donc j'ai pu faire des rotations. Et le dimanche, il y avait des finales on stage aussi. 1-2 heures, j'ai même passé la nuit à m'installer pour le stage. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai gagné comme paye là-dedans? Ah ben, c'était bénévole. Parce que, comme je dis, là, j'achète de l'équipement. Je fais beaucoup de trucs d'achat. Et je me ramasse pas vraiment d'argent parce que mon but dans ma tête, c'est d'aider les gens. Il n'y a pas de prix à aider les gens dans le besoin. Puis ça, c'est pour ramasser des dons pour, justement, des organismes comme le chat, puis le camp Estrie. Donc, c'était aussi pour ramasser de l'argent. Donc, l'argent que je me suis comme fait, je l'ai comme donné. Puis en 2019, j'ai même créé mon propre LAN, le LAN au nom de mon entreprise, LAN Crolev 2019, où que j'ai ramassé de l'argent pour la Fondation Jeunes en Tête. Comme l'autre année d'avant où j'avais fait un setup pour les casters, des animateurs de la plateforme Twitch. Wow! Puis là, avec tout ça, là, Francis, là, c'est quoi ton rêve? C'est quoi? Tu sais, admettons là, que 1 million de personnes nous écoutent. Là. De quelle façon? C'est quoi ton rêve? Puis comment qu'on peut t'aider là-dedans? Là? Ben, mon rêve, au début, c'est sûr que tout ce que je fais, je veux aider le plus de gens possible dans ce qu'eux ont besoin, puis dans que moi, je suis le meilleur. Je suis le meilleur, comme je dis, je suis pas meilleur que les autres à la base. Je suis le meilleur parce que je mets du temps, de la motivation, de l'expérience. Faut pas dire les autistes sont meilleurs que nous autres. Ils sont meilleurs peut-être pas comme ça. Parce que j'ai la motivation, j'ai les connaissances et je le vis. Je pense être le meilleur ou dans les meilleurs pour expliquer mon autisme aux gens, pour expliquer mes différences et qu'est-ce que j'ai vécu comme problème, comme point fort qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. J'aimerais ça l'expliquer aux gens pour que les gens puissent aussi se reconnaître là-dedans, puis aussi, pas juste parler de moi, mais parler des autres qui vont venir dans mon podcast, pour eux aussi qu'ils puissent s'exprimer, puis moi, je puisse faire comprendre aux gens les différences entre ces personnes-là. Puis moi, j'aimerais ça qu'un million de personnes se fassent aider par moi. Oui, ça va pas être tout rapport avec toutes les 1000 personnes, les 1 million, les 100 000, en fait. Il n'y a pas de chiffre, mais au moins, si quelques personnes là-dedans se sentent aidées, juste aider une personne, pour moi, je suis complètement en amour avec le fait d'aider les gens. Et c'est sûr qu'un de mes objectifs, ce serait de rentabiliser tout ce que j'ai payé parce qu'il y a presque rien en argent que je gagne là-dedans. Parce que mon but ultime, c'est de dépenser de l'équipement. Puis là, je l'ai dépensé pas pour le web. Je suis rendu avec un studio qualité TV pour encore plus toucher les gens. Je touchais les gens avec mon Twitch en faisant des 15 heures de stream consécutifs de là quelques années. J'ai plusieurs chaînes YouTube, plusieurs chaînes Twitch, mon site d'entreprise, tout ça. Mais c'est sur le web. Je veux toucher à la télé. Ça fait 10 ans que j'étais à TVRS. J'ai de l'expérience en studio. Je sais comment créer un studio. Je sais comment faire l'éclairage. Dites-moi pas que mon éclairage, c'est de la merde. Parce que ben, ça se peut. Il y en a qui peuvent le dire. Mais moi, je trouve que l'expérience que j'ai fait en sorte que j'ai pu faire quelque chose de qualité, puis que ça passe super bien à l'écran, puis que je vais aller chercher les gens autant à la télé que sur le web en dépensant de l'équipement. Dépenser l'équipement égale plus de vues, aller chercher des médias comme la télé pour faire propager un peu mon image et ma voix qui va aider les gens. Ça, c'est cool. Donc, le monde pourrait même t'engager pour créer leur propre studio. Ben oui, c'est ça, j'ai l'expérience. J'ai déjà été chez les gens récemment dans ma ville pour seulement comme « Ah, j'ai des lumières intelligentes, comment j'ai configure? » J'arrive là, pac, voulez voir autre chose, je suis à l'écoute et tout. Puis finalement, ça n'a pas pris de temps, tout est réparé. J'ai déjà commencé à faire ça, mon entreprise, c'est Crolev pour Croteau Levin, pour mon nom de famille, Levin Croteau. C'est comme ça que j'ai créé mon nom d'entreprise, Crolev. Pourquoi je m'appelle aussi Prodéo dans les jeux vidéo? Parce que je suis le pro des... OK, oui! Et de la vidéo. J'ai même ma carte d'affaires pour chacun des deux, mon personnage et entreprise. Parce que, oui, je suis un personnage, mais je suis capable de faire aussi la personne professionnelle. Je peux faire les deux. Comme je disais tout à l'heure en entrée de jeu, que je suis capable de faire une fille, ben c'est pas moi la fille.
Je joue un Alors, personnage à la perfection. Je joue quelqu'un de dynamique, quelqu'un de fou, quelqu'un de calme. Je peux faire tout ce que je veux avec mes connaissances. Je peux être drôle, je peux être calme. C'est très, très, très polyvalent ce que je peux faire. Puis, écoutez, j'ai que des passions et à force de me comprendre, je suis capable de faire un peu de tout. c'est hallucinant. Écoute, ce qu'on va faire, on va te créer la page GoFundMe. On s'en est parlé. Tout va être complètement à ton nom. Je n'aurai pas aucun rapport là-dedans, sauf de t'aider peut-être à créer cette page-là. Fait que il n'y a rien là, qui va être sous mon administration ou peu importe. Là. On va créer ça ensemble. Et sur cette page-là, on va pouvoir t'aider parce que là, tu veux aussi t'équiper encore plus, puis être capable d'aller chercher encore plus pour toucher le plus de gens possible. Tu vas lancer ton podcast. Tu vas être aussi très présent sur YouTube par le fait même. Euh, puis les gens vont pouvoir aussi t'engager, puis pas juste du bénévolat, là, t'engager pour créer leur studio, pour venir créer tout leur environnement de eux créer leur propre contenu aussi. Oui. Puis ça va tout être sur cette page-là aussi. Fait que ça va être vraiment quelque chose où écoute, je le souhaite de tout cœur, puis je suis persuadé. Là, je veux dire, je peux pas être tombé, en tout cas, sous le charme de ta personnalité à ce point-là, sans que toutes les autres aussi le soient. T'aimerais aussi être capable d'aller parler sur plusieurs podcasts, un peu comme on fait là ensemble. Oui, toucher les gens. D'aller sur les chaînes des autres, d'être invité là-bas. T'aimerais ça aussi, que comme tu l'as dit, ton podcast, on mise sur les différences. Oui. Tu vas vouloir avoir des gens sur ton podcast. Tu peux-tu nous dire qui t'aimerais avoir sur ton podcast? Ben, j'essaie de faire ça un peu vague pour pouvoir justement avoir la possibilité d'avoir le plus de personnes avec des différences possibles. Au départ, je me suis dit avoir juste des personnes autistes. Mais ça pourrait être juste un sujet. Parce que je veux aussi aller chercher des personnes qui ont des problèmes de schizophrénie, qui ont des problèmes d'autisme, comme je disais, qui ont d'autres problèmes, peut-être de la trisomie, peut-être qui ont des problèmes avec... en fait, je peux toutes les nommer. J'accepte tout le monde. Peu importe ta différence à toi, t'es un bon candidat pour mon émission. Et est-ce que tu aimerais ça aussi, peut-être, avoir des personnes, des personnalités qui travaillent avec ceux qui ont des différences? C'est un de mes objectifs parce que grâce à ces personnes-là, moi, j'ai prévu avec la télé en arrière aussi, à la limite, s'ils ne peuvent pas se déplacer, d'avoir un spécialiste à distance qui peut interpréter mieux aussi la conversation que j'ai avec cette personne-là en studio ou à distance. Bref, ça peut peut-être encore plus donner un plus-value à l'émission et donner un plus-value à faire comprendre aux gens et à accélérer un peu la recherche pour ceux qui sont dans les recherches au Québec sur la santé mentale, l'autisme, la schizophrénie. Toutes ces personnes-là ont besoin de spécialistes pour mieux les comprendre. Puis si j'invite des spécialistes, des personnes qui sont professionnelles là-dedans, ben même eux, ça va être un spectateur et ça va même être un invité pour pouvoir mieux s'exprimer, de compléter l'expression de mon invité. Absolument. Puis, y a-tu quelqu'un que tu as déjà rêvé d'avoir sur ton show? Là? Une personnalité. As-tu une personnalité que tu aimerais avoir sur ton show? Écoute, tu n'en reviendras pas. L'invité que je voudrais avoir à mon show, nul autre que Dominique Sicotte. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais à date, c'est un coup de cœur. Cette personne-là, il va avec motivation, avec sourire, essaie d'aider les gens. Écoute, je me sens un peu comme chez moi avec cette personne-là. Je sais pas si vous le connaissez, là, mais Dominique Sicotte, je pense que... parce que ça clique et qu'on pense un peu la même chose, le but, c'est pas... L'argent vient après, OK? Le but, c'est le sourire puis de toucher les gens. Et c'est ce que Dominique fait en ce moment. Il m'aide à toucher les gens pour que mon objectif, qui n'est pas l'argent, se rende mon message aux gens et ensuite l'argent viendra comme récompense. Parce que oui, j'ai besoin d'argent à la fin pour rentabiliser tout ça, mais je veux au départ que ce soit de toucher les gens en leur donnant des conseils et non juste les toucher comme « voici comment je suis, blablabla ». Je donne des conseils
et ça va vous aider aussi à la maison ou à l'école ou au travail, bref, où vous êtes. Peu importe la différence. C'est pour vous que je fais ça. Hey, c'est wow. Mais en tout cas, lui, je vais y en parler, là, mais je suis persuadé. Là, j'ai une très bonne relation avec celui que tu as nommé, là, puis c'est sûr qu'il va vouloir venir sur ton show. Ah oui, tu le Euh, connais? ben, écoute, je suis pas mal sûr qu'on parle du même. Ça me dit quelque chose. Ça me dit Euh, quelque chose. oh. Ah, il me fait dire que ça serait un honneur d'être sur ton show. Ah! Ben, Fait que c'est tant fait. mieux. C'est fait. Wow. C'est fait. C'est sûr. Sinon, un nom qui me vient en tête, c'est Denis Talbot, parce que c'est un pilier aussi dans le monde de Twitch que je suis depuis des années. Puis je sais qu'il habite pas trop loin de chez moi. Il y a un studio à peu près comme moi. Je l'ai déjà rencontré dans la vie, dans un événement. Je lui ai parlé, mais pas plus que 2-3 minutes, parce que plus que tu es haut placé, moins que tu as de temps, tu veux aussi ne pas te faire harceler par des fans des fois que tu veux pas. Moi, c'est juste parce qu'il rentrait en ondes, donc je pouvais pas trop y parler. Mais de toucher un peu à avoir des personnes connues dans un peu de tout. Comme ça aussi, ça va permettre aussi, tu vois, comme Twitch, je connais très bien la plateforme, donc ça peut cliquer avec lui aussi, de parler un peu d'une passion que j'ai. Parce que c'est sûr qu'il faut que ça clique. Il ne faut pas que j'invite comme une vedette que je sais pas en tout c'est qui. Je veux dire, faut que ça ait un lien avec mon expertise, avec mes passions. Puis avec tout ça, ben, ça me permet de pouvoir discuter avec cette personne-là, puis d'en apprendre plus sur cette personne et de lui en apprendre plus sur moi. Très, très, très cool. Écoute, c'est sûr, je te garantis de passer le mot à Denis. Puis, moi, c'est drôle parce que je l'ai rencontré une seule fois dans ma vie, il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. C'est quelqu'un qui a le cœur plus large et plus grand que n'importe quel studio. Fait qu'on va voir. On va lui lancer l'appel. Puis il y a d'autres noms aussi, ce seraient des animateurs de télé. Parce que tout l'animateur de télé, de show, d'émissions de variété, je vais moi-même faire du bénévolat. Juste en train d'applaudir dans le public, dans les émissions, parce qu'eux autres, ils cherchent des spectateurs. Et je trippe. Je passe même quelques moments, par exemple, avec Stéphane Bellavance. Je l'ai déjà invité à mon LAN en 2019. Il n'y avait pas le temps, il y avait quelque chose d'autre à ce LAN-là. Ce serait une des personnes. Guy Jodoin aussi, j'en parle après l'émission. J'ai des contacts avec lui, Guy Jodoin et Stéphane Bellavance. C'est les deux, surtout que je vais voir leur émission Le Tricheur à TVA, l'émission Au Suivant, écoutez, qui est à Radio-Canada. Je suis quand même en train de leur parler à la fin un peu, puis ils sont en amour avec ce que je fais, mais eux autres, ils disent, quand je fais mes projets, ils sont en manque de temps, puis ils sont ailleurs. Mais ça, c'est d'autres personnes que j'aimerais rencontrer, et même peut-être participer à leur show, quoi que ce soit. J'ai des limitations qui me font en sorte que je peux peut-être pas participer en tant qu'artiste, mais j'aimerais ça être reconnu comme avec l'Union des artistes, puis peut-être participer à ces émissions-là, avec des émissions spéciales de personnes avec des différences. Puis aussi, j'aimerais ça, comme je dis, peut-être pas juste faire dans mon studio ici, mais avoir ma propre émission de TV à la télé, avec ces vedettes-là, pour toucher aussi avec du public sur place, parce qu'ici, c'est assez petit pour du public, et ça va être plus un podcast ici en différé. Avoir quelque chose un peu comme toucher les gens sur place, avoir ma propre émission sur l'autiste à la limite, parce que ça, mon podcast, ça touche tout le monde, mais l'autiste, j'ai encore plus de contenu à dire parce que je vis dans ce corps-là. Puis avoir un concept là-dedans, je suis capable de me créer un concept, mais il me manque toujours le grain de sel à la fin qui me manque pour réussir à convaincre les producteurs de me faire un show, même si j'ai la bonne idée, parce qu'ils n'ont pas trop l'idée je suis qui, parce que j'ai pas mal juste fait du bénévolat, puis ils ont pas mal tout à la même place, puis il y a des places restreintes, comme juste la télévision Rive-Sud, c'est pas une TV provinciale, donc si t'es pas sur Rive-Sud, qu'est-ce que c'est ça, télévision Rive-Sud? Si tu fais pas de e-sports, jeux vidéo, c'est qui ça, Prodéo, Francis Levin-Croteau? On fait pas de e-sport, on ne connaît pas, on me connaît pas. Oui, mais tu as un avantage très grand. C'est que, un, tu as le talent. Deux, tu as la détermination. Oui. Trois, tu as le studio. Là. Je veux dire, on n'est pas loin d'un studio de télévision que tu as en arrière de toi. Puis c'est la moitié, là. Il est en construction, l'autre moitié, là. Je le prépare. Ben, exactement. Puis l'autre chose, tu peux très bien faire aussi ton émission directement sur YouTube. On en a parlé. Oui. C'est sûr et certain. Puis qu'après ça, les gens peuvent
vont te découvrir à travers ton propre show. Est-ce que tu vas être le producteur, réalisateur, animateur et tout? Puis ils vont vraiment voir le sérieux parce que quand on prend la peine de te découvrir puis de te parler, on voit les lumières, le brillant dans tes yeux. Puis en même temps, c'est tellement facile après ça de nous-mêmes avoir ce goût le goût de vivre, puis le Oui. goût de faire, de se dépasser à côté de toi. C'est super, super le fun. Écoute, Francis, c'est le premier show de plusieurs. Merci énormément. Merci énormément d'être qui tu es. Merci d'exister. Merci d'être là. On va inviter tout le monde qui ont une idée. Tu sais, ils savent, là, ils peuvent t'engager. Tu es dans quelle région en passant? Parce que pour que le monde puisse le savoir, dans le fond. Vaguement, ou ben, je peux dire que je suis sur la planète Terre, dans la région. Attends, plus précis, hein? Bon, je suis au Canada. OK. Au Québec. Oh! Montérégie! C'est sur la rive sud de Montréal. Sur la rive sud. Mais tu te déplaces partout parce que tu vas même jusque sur Mars puis tu reviens une fois de temps en temps. Ben, c'est sûr que j'embarque souvent sur une Mars, là, puis après ça, je mange la palette de chocolat, mais souvent, je me déplace pour aller justement chercher des shows rires, des sourires des gens. Ah, mon Dieu, excellent. Écoute, fait qu'on invite tout le monde. On va mettre directement dans la description ici ou dans la bio, peu importe où est-ce que vous voyez la vidéo, vous allez voir le lien GoFundMe pour Francis, qui c'est pas une demande de Francis en passant, c'est vraiment, c'est pas lui qui a dit « Hey, on peut-tu faire quelque chose pour avoir du GoFundMe? » C'est l'idée que j'ai comme proposée à Francis pour que les gens puissent pouvoir participer. Fait que c'est pas quelque chose que là, Francis m'a appelé pour dire « Hey, peux-tu me faire un GoFundMe? » Absolument pas. Fait que c'est vraiment, vraiment... il fait tellement avec le cœur et tout. Fait que je vous invite, c'est pas un studio, création de contenu, chez vous, peu importe. Francis va être là, puis vous voyez le studio qu'il y a, imaginez savoir ça chez vous. Moi, je me regarde dans mon studio, là, c'est sûr que Francis s'en vient dans le studio pour refaire le studio, je vous le garantis. Avec plaisir. Fait que, on se laisse là-dessus, mon cher Francis. Ben Merci encore une fois énormément. C'est ça. C'est juste ça, la raison d'être, de faire des vidéos, de faire des entrevues. Merci d'être là. Puis, bingo, on se revoit dans notre prochain show. Prends soin de toi, mon cher. Merci. Amuse-toi. Puis tout le monde, vous venez de découvrir toute une personne. Imaginez le rencontrer en vrai. All right? Salut tout le monde. Salut.